Bienvenue sur la chaîne Plus Modélisme. Aujourd'hui, le numéro 2 de la Mountain 241P de chez Altaïa. Donc, on va regarder ce qu'il y a de suite dans le fascicule. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les pièces. Bon, la première ligne en France. Voilà. Pareil, le même reportage des premières lignes en France, donc l'apparition des voitures des voyageurs. Vers 1842, soit presque 10 ans après l'ouverture de la ligne, les premières locomotives puissantes et fiables apparaissent. L'aurore des mountains, avec bien sûr les explications de la réelle, avec les cylindrées, les pressions de chaudière, tout ça. Nos pièces du fascicule numéro 2. Normalement ce sont les pièces du bogie avant de la locomotive. Donc je crois qu'on va monter que ça dans ce fascicule. Ouais. Donc le montage, pas à pas. Et le résultat final. Voilà, toujours pareil avec une huile de dessus, une huile de dessous. Ou le contraire. Je ne sais pas encore. Non, oui. C'est la vue de dessous, ça c'est la vue de dessus. Voilà. Bon, ben on va passer au montage. Hein. Allez. Je mets ça de côté. Voilà, donc on va regarder les pièces. Donc nous avons une pièce en métal, une première pièce en métal, c'est la de 2A, c'est la traverse du bogie. Nous avons les roues. Deuxième jeu de roues. Voilà. Très bien vu définition. Peinture. Nous avons cylindre frein gauche. En 2C. C'est le gauche, c'est le droit. Pas de petites lettres. Voici L. Il y a un tout petit L là à l'intérieur. Bon, ça c'est bien le gauche. Support de cylindre frein. C'est la 2D. 2D. Alors 2D, on va avoir dessiné une lettre, oui, L. Ça c'est à gauche. C'est un frein droit, donc ça c'est le droit. Voilà, le droit. Il y a un petit R normalement. Oui, il y a un R. Le support. Le corps des cieux en 2G. C'est le même que dans le premier. Hein.
Verrou de boîte d'essieu en 2H. Ah oui. Oui, oui. C'est les deux petites pièces qu'on avait mis aussi sur le numéro 1 en réserve. Voilà, c'est les deux petites pièces. On a les paliers, et les paliers sont à l'ordre de 2 à chaque fois. Alors ça, je verrai peut-être un jour, je changerai pour avoir des paliers en bronze. Nous avons aussi les ressorts, bon, que je ne sors pas de la boîte pour pas les perdre. Bon, alors je vais essayer d'en attraper un. Hop là, des petits ressorts. Voilà, on va les mettre de côté. Alors il y en a 4. Et on a les longerons, les deux longerons en métal. Deux longerons. Premier, un deuxième. Voilà. Et enfin, pour finir, on a la barre de maintien. Voilà. Barre de maintien. Et on a des vis. Allez. Alors, on a des vis AP. Des vis DM. Et des vis EM. Voilà, et on va passer au montage. Voilà, et bien on commence à prendre la barre de l'essieu, la pièce de G, on prend les pièces de I. Pareil, c'est comme quand on a fait sur le premier montage de l'essieu. On prend les pièces, donc on voit toujours pareil, il y a des petits détrompeurs, toujours des petits détrompeurs, donc voilà, on met les boîtiers. C'est les boîtes de palier. Voilà. Ah, je n'ai pas préparé les vis, évidemment. Donc, on prend ensuite les roues, on les met à leur emplacement. On prend une petite vis DM. À fond, ça va tourner de façon en fonction de ça. Bon, voilà.
Voilà pour ce début. On va pousser les pièces. On va mettre ça de côté. On va prendre les deux pièces. Alors on a un L et un R. Et on peut porte peut-être le sens non. Donc là la REM, la EM, 2M, 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 c'est le droit. Le 2M c'est le droit, donc le petit R, et ça vient comme ça, dans ce sens là. On prend la pièce, donc là on voit là un petit trou et un orifice, donc je pense qu'il vient comme ça, et on va commencer à mettre deux vis EM bien enclenchées là et là. On va mettre deux vis EM. Ensuite on met l'autre côté. Voilà. Allez, des vis EM encore. Pas comme les locomotives de maintenant, là, qu'on voit plus rien. Bon, on est là pour l'aérodynamique aussi. Mais ces locomotives à vapeur étaient quand même vraiment belles. Voilà pour notre étape 4, non, on n'a pas fini avec l'étape 4. On va mettre ce que je l'ai. Voilà. Voilà, donc on garde la pièce dans ce sens là. On passe ça, et puis là au bout, on voit qu'on a un petit on voit que là il y a deux petits plats. Là on a deux petits plats ici. Les deux petits plats sont dans ce sens là. Donc voilà. Et on y met une vis DM. Elle n'est pas rentrée, mais elle a fini par rentrer. Et voilà. Donc ça c'était l'étape 3, donc on va passer à l'étape 4. Donc là on va mettre moi je vais faire un essieu, je ferai l'autre après, et on verra après le résultat final.
Donc on met les deux petits ressorts ici. On prend un premier essieu. Donc voilà, là on voit qu'il y a des petits ronds. Ça c'est l'emplacement du ressort. Donc on va les mettre vers le ressort. On va faire coulisser ça. Voilà, on fait coulisser ça vers les ressorts. Voilà, après on prend là, je regarde s'il y a un sens, mais je n'en vois pas. On pose un petit... Et on glissera ça avec les vis EM par l'intérieur. Par l'intérieur des roues ici. On glissera ça avec des vis EM. Donc je fais ça hors caméra et je vous reprends après. Bon ben voilà ce qu'on a pu monter avec jusqu'au numéro 8. Jusqu'au numéro 8, on a monté le bogie. Et j'ai fait hors caméra parce qu'il faut passer le tournevis entre les roues pour aller visser ce qui maintient les boîtiers en place. Ça fonctionne bien. Bon voilà, donc je l'ai fait hors caméra, mais voilà le résultat final de notre bogie pour le moment. Maintenant, bon, j'ai monté aussi celui-là hors caméra. On va faire l'autre ensemble. Voilà, ça c'est le gauche je crois, et je vais faire le droite. Le droite, il doit y avoir une petite lettre, oui, il y a le R. Le R pour droite. Voilà, un petit R. Donc on va faire pareil. On va les mettre. Alors c'est de toute manière à l'opposé de celui-là. Donc on peut pas se tromper. Hop, la pièce elle est tombée. On peut pas normalement se tromper. Voilà, puisqu'il y a deux petits trous. Voilà. Et on vient le visser par l'arrière avec une petite vis. Hop là. Petite vis à paix. Avec le focus. On va. Voilà, donc on a nos deux pistons pour les freins, les sabots, les freins. Je regarde s'ils sont... Oui, c'est bien, voilà.
Donc on va passer à l'étape B, c'est toujours l'étape 8. On prend notre bougie, donc on regarde bien les lettres, mais normalement ça part vers l'avant, donc le droit est là, donc le R, donc le R, on a ça qui va vers le haut. C'est pas celui-là. Donc je regarde quand même la lettre. C'est pas facile à voir sur le noir. Se mettre contre le jour de la lumière. Arriver à le voir. Les explications sont pas terribles, mais alors normalement les sabots de frein, vont en haut. Sachant que ça, ouais, de toute manière. Donc, il y a un petit peu de mal à le passer. Pourquoi? Je ne sais pas. Par en bas. Mal à le passer. Un petit peu de mal. Ah, voilà. Quand même, il est allé en place. Et là, il faut visser aussi à travers les roues avec des vis EM.
premier côté. Pareil de l'autre côté. Bon, c'est un petit peu délicat, mais bon, ça se fait quand même. Là, le truc, c'est que le problème, il est d'arriver à essayer de rester dans le champ de la caméra et voilà. Mais bon, sinon ça se fait, hein. Ça se fait assez bien. Hop là, celui-là il est tombé dans le baquet d'huile. Et j'emploie de la WD-40 et pour justement quand on vise dans le métal, ça aide un petit peu la vis à pouvoir prendre. Voilà. Ça fait longtemps que j'utilise ce système parce que j'ai monté des fois des voitures radiocommandées, donc voilà, ça voilà, et bien voilà pour notre étape 8 et je sais pas, on va aller voir. Voilà, je regarde si j'ai bien tout mis, mais normalement oui. Voilà, les sabots de frein sont bien dans le bon sens. Évidemment. Voilà, alors donc et ben non, mes sabots de frein ne sont pas dans le bon sens apparemment. Apparemment, je n'ai pas mis les sabots de frein dans le bon sens. Alors, eh ben, je crois que si, c'est comment ça? Si, non, si, c'est bon. C'est bon, voilà. Tout est dans le bon sens, évidemment. Je vais regarder la photo du mauvais sens. Voilà, et bien voilà, c'est tout pour ce numéro 2. Ce coup-ci, on n'a pas de pièce de rab. Voilà. Et bien voilà notre résultat final. Voilà notre bougie de la locomotive, le bougie avant. Et alors, voilà. Donc on en a fini avec ce numéro 2. Je vous donne pour ma part rendez-vous dans le prochain numéro de montage de cette locomotive, de cette Mountain 241P. Et je vous remercie d'abord d'avoir suivi cette vidéo si vous l'avez suivi. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.